Qu'est-ce qui va bien, selon vous, dans la société? On passe quand même une bonne partie, même en ondes, Isabelle, toi et moi, à trouver des bébites, à des organisations, des situations, des politiciens. Des fois, mais c'est qu'est-ce pas qui va de bien? trouver des bébites, mais d'être certain de ne pas s'en faire passer une ou d'être capable de voir les choses différemment, de se questionner. Tu sais, c'est un peu à ça que ça sert. Mais c'est vrai que parfois, quand on voit tout ce qui va pas bien, c'est facile de tomber dans le cynisme parce qu'à un moment donné, on ne sait plus par quel bout prendre le côté positif. Ce qui est positif, présentement, je dirais, quand je vois les pubs remplis pour regarder du sport, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et en même temps, tu dis les pubs se remplir pour regarder du foot, mais c'est des Français qui vont regarder du foot, puis Dieu sait que les Français, ils se plaignent beaucoup, hein, quand même. Oh là là! N'est-ce pas, Maxime Trouleau, en régie? Fais exprès pour picosser. Ah, tu vois? Allez, vas-y, défends-toi. Là, tu peux pas le laisser faire ça. Non, mais t'as totalement raison. Écoute, tu sais, j'ai essayé de trouver... Attends, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui... non, t'as raison. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas tous les Français qui chialent. Non, je blague, mais j'ai habité en France 5 ans, puis on en parle souvent avec Maxime. Attends, tu nous le dis aussi souvent que l'économiste. C'est vrai que les Français ont tendance à... Puis je blague souvent, mais tu sais, la France, c'est des gens qui habitent au paradis, qui ont l'impression de vivre en enfer. Tu sais, c'est un pays magnifique, il y a des programmes sociaux hyper généreux, tu sais, il y a des TGV qui vont à comme 600 km/h. Non, mais tu sais, j'ai habité en France aussi. Il y a plein de choses fabuleuses en France. J'ai aussi habité en France, mais ils ont leurs enjeux. En jeu, on peut pas non plus mais ils passent leur temps à chialer, les Français, à râler, comme ils disent. Tu trouves pas que nous, on chiale? Oui, ça râle, les Français. C'est ça, c'est un sport national. Et puis, on a un pays qui adore la politique. Tu sais que la politique, c'est quand même beaucoup de râlage, etc. Donc, je confirme. Mais je trouve que ça dépend aussi dans quelle partie de la France on est. Au centre, c'est pas comme à Paris. Là. Ouais, c'est vrai, mais même plus au sud, c'est plus à la cool, hein, mais oui, les Parisiens sont des râleurs. La Côte d'Azur, l'ambiance n'est pas du tout la même. C'est différent. Ce segment qui devait porter sur les bonnes choses est en train de devenir le procès de la France. C'était pas du tout l'intention. Francis, tu nous apportes encore le petit côté négatif, on est dans le positif. La question qu'on pose à tout le monde, seriez-vous capable de passer 21 jours sans vous plaindre? Non. Écrivez-nous. Écrivez-nous, appelez-nous au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ben, j'ai essayé de faire ça un jour. Ouais. J'ai pas été capable. Combien de temps ça a duré? J'ai quelques jours à peine. Puis après ça, se plaindre, c'est quoi exactement? Mais moi, j'ai eu bien de la difficulté. Faire un mois sans sucre, capable. Un mois sans café, je suis capable. Un mois sans plein d'affaires, mais pas se plaindre pendant 21 jours, très difficile. Le ferais-tu? Moi, c'est drôle. Ma blonde, souvent, dans les week-ends, là, je vais avoir une petite irritation. Je vais être comme, Chris, il fait chaud. Je sais pas, le taux. Puis là, elle va dire juste des choses positives, Francis. Elle va comme essayer de me ramener à dire, c'est le week-end, on n'est pas stressé et tout. Est-ce que ça marche? Ben, des fois, ça marche, ouais. C'est ça. J'essaie de... Aujourd'hui, qu'est-ce qui va bien parce que tu n'as pas nommé une chose positive encore? Qu'est-ce qui va bien? Moi, honnêtement, il fait beau dehors. Je me baigne tous les soirs avec mes enfants. J'adore cet horaire d'été, là, qui est quand même un peu plus relax. Tu viens de dire que tu avais hâte à l'hiver. Là, il essaie de trouver un point positif. J'astique ma souffleuse, mais je profite quand même des belles journées d'été. Je suis pas ça complètement... après t'être baigné pour sécher. Bref, 5 points pour Florence. On voulait... C'est le procès de la France et de Francis Gosselin, hein, ce segment. Et donc, on voulait parler de ce qui va bien, des choses des raisons qui devraient nous amener à chialer peut-être un peu moins. Et pour ce faire, on a invité Grégory Pratt avec nous en studio. Il est co-animateur du balado Ça va mieux qu'on pense. J'adore le titre d'ailleurs. Il est expert en gestion des matières résiduelles, accessoirement. Chroniqueur, animateur, vulgarisateur. Plusieurs d'entre vous le connaissent. Grégory, est-ce qu'on se plaint trop? Ben, en fait, plus une société est stable, plus elle est prospère, donc plus on est riche, plus on a du temps pour s'inquiéter. Donc, intéressant. Mais en fait, c'est vrai. Puis, juste pour répondre à la question, là, 21 jours, moi, j'avoue que je serais pas capable parce que je suis un chialeux notoire. Mais ça fait du bien, on dirait. Oui, en fait, c'est ça. C'est que pendant qu'on chiale, on a comme le contrôle du narratif. Puis là, en ce moment, on a le contrôle de rien parce qu'on est en multicrise. Tu sais, tout va mal tout le temps. Tu sais, je veux dire, vous faites du temps d'antenne, là. Hein? Puis là, tantôt Isabelle, elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit, c'est parce qu'on veut pas s'en faire passer. C'est vrai, mais je suis pas convaincu que 100% de votre émission, c'est sûr, je veux pas s'en faire passer. Il y a aussi le fait que on le sait que le négatif, ça capte l'attention. C'est normal parce que en ce moment, le cerveau, en fait, de tous les temps, le cerveau humain retient et priorise le négatif.
T'sais, il va t'arriver 50 bonnes affaires dans une journée, il va t'arriver une mauvaise affaire. C'est de ça que tu vas faire du millage Pourquoi là-dessus. on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est fait de même, c'est un biais de négativité, ça fait partie de l'humanité. T'sais, en même temps, je sais pas si vous avez beaucoup voyagé, mais si tu vas dans des pays plus émergents ou qui ont des défis pas mal plus grands que nous, ils ont le sourire d'en face. Puis tu fais, moi, 5 minutes de leur vie, je chialerais à journée longue. T'sais. Tantôt, on a donné l'exemple des Français. C'est vrai, ils ont un train que nous, on n'aura jamais. Mais tu sais, non, mais. Non, c'est un gag. Mais dans le sens que. C'est toujours un peu de vérité dans l'humour. Mais on a hein. de la misère à être positif. Vas-y, Ben Virginie, oui, je vous ça me amène parle. là, c'est volontaire. C'est juste pour changer le mental un peu. Puis c'est vrai que les bonnes nouvelles, ça circule moins. Tu sais, dans le sens que j'interviewais Jean-Philippe Cipriani, je sais pas si vous connaissez, d'Urbania, puis il dit mais tu sais, les bonnes nouvelles, ça vend pas parce que c'est pas de nouvelles, ça va bien. Tu sais, mais en même temps, ok, je comprends, mais en même temps, mettons qu'on se donnait l'effort d'en avoir. Tu sais, rappelons-nous, là, dans le temps, à TVA, il y a la bonne nouvelle GM. Ouais. Tu sais, on aimait ça. Ben oui, Ben, je m'excuse, mais on s'en rappelle, puis ça fait des décennies que ça n'existe plus. t'as raison. J'ai lu une étude récemment qui disait que pour le cerveau, c'est beaucoup plus difficile de penser positif que négatif. C'est vrai. Que pour le cerveau, la négativité, on n'avait pas besoin de faire un certain effort physiologiquement, Oui. mais que le positif, ça nous demandait un plus grand effort. Ben, tout à fait. En fait, imaginons une route, OK, à 3 voies. Il y a un nid de poule dans le milieu. Là, c'est pas Notre-Dame, là, parce que ça, c'est 200 nids de poule. Mais mettons un nid de Toutes poule. les voies. Pourtant, on voit qu'il y a plein d'espace tout le tour, en avant, en arrière du nid de poule. Qu'est-ce qu'on retient, le nid de poule? Mais c'était une question de survie à l'époque, là, jadis. Ben oui, le mammouth, là, on n'avait pas le choix. Tu sais, je veux dire, il y a eu une survie, mais on est resté un peu comme ça. Ouais. D'où l'importance de la joie. D'où l'importance de trouver... Tu sais, tantôt, Francis, tu disais, je me baigne avec mes enfants. Ouais. Parfait, on part. Je me baigne. Ben, du monde qui n'ont pas ça. Mes enfants. Ouais. Oh, il y en a qui en ont plus, mais... Ouais. Tu sais, il y a des drames. Tu te fais pas bombarder. T'es pas à Kiev, là, toi, là. Ça va bien, tes affaires. Fait que, tu sais, juste dans cette petite phrase-là, là, il y a 3-4 éléments de joie. Mais tu prends ça pour acquis, toi, là. Mais là, on se le concentre comment puis on se le rappelle comment? Parce qu'effectivement, quand tu dis ça, on se sent bien mal de chialer après. C'est pas ça l'objectif, c'est juste de dire, hey, il y a sûrement une affaire qui marche, tu sais. En fait, moi, je pense que ce qu'on nourrit grandit. Tu sais, en fait, si on fait le pont avec le balado, ça va mieux qu'on pense. On est rendu à plus de 60 épisodes d'1h20 à 1h30. Fait que ça, là, ça veut dire là, 80-90 heures là, que tu t'assois, là, puis c'est juste des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles GM, mettons qu'on reprend ça. Oui. Ça veut dire que t'écoutes ça, puis tu te dis, attends une minute, là, je rencontre plein de monde qui, à petite échelle, à échelle humaine, là, à la hauteur de leurs moyens, sont en train de contribuer à améliorer notre monde. Ouais. Les autres, là, sont pas reçus dans toutes les émissions, là. Puis qu'est-ce qui va bien? Comment on peut se Ouais. concentrer sur le positif? Ben, je vais te donner un exemple. Là, on vient de passer à travers le 1er juillet. Ouais. Il y a moins de frigos abandonnés parce que maintenant, il y a une organisation qui s'appelle GoRecyc qui ramasse. Ben, moi, je m'excuse, mais moi, je suis né en 71. Les frigos, c'était abandonné, ça, là, dans les rues. Là. Puis avec c'était du fréon. Avec qui du fréon, C'était dégueulasse. lancé dans les lacs, tout le kit. Ben moi, je trouve que ça va bien. Maintenant, les appareils électroniques, même affaire. Là, tu sais, je reviens avec la gestion de matière résiduelle, mais tu sais, tout le monde a un cellulaire. Avant, j'étais ça. Maintenant, on est capable de les réemployer, de les réparer. Il y a eu le fameux programme avec Ricardo, Pierre Thibault, puis Pierre Lavoie, les Lab Écoles. L'école, Chose ouais. qu'on a mis la hache là-dedans. Ouais. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller voir les étudiants qui fréquentent ces écoles-là. Mais c'est des étudiants éternellement transformés. C'est des étudiants qui aiment l'école. S'il y a moins de burn-out dans ces écoles-là que dans toutes les écoles du Québec. Là, tu vas dire, ouais, mais ça coûte trop cher. OK, 20%, parfait. On va commencer. Des étudiants qui décrochent, des profs qui partent en burn-out. Tu sais, des fois, il y en a des bonnes nouvelles, mais on leur donne pas assez de jus. Parlons de Mégantic. Ouais. Hein, on se rappelle du drame de Mégantic. Difficile à oublier. Ouais. Ben, difficile à oublier. Je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement. Ils ont redonné de l'or à la ville. Les gens se sont réappropriés le territoire. Ils ont fait quelque chose de positif avec leur ville. Ils ont vécu un drame que très peu de villes au Québec ont vécu. Dans le monde, Même dans le monde. Alors, ils ont su se relever de ça. Il y a Jean-François Archambault, ce qu'il fait avec la tablée des chefs. C'est extraordinaire. Il apprend des jeunes à cuisiner. Ils sauvent du gaspillage alimentaire. Il leur donne le goût de bien se nourrir. Ils sont en train de faire une job que, je m'excuse, le gouvernement fait peu.
J'en ai une liste, là. Je Mais préfère continue, une heure et mettons demie. faisant deux autres, ça nous fait du bien. Bon, ben par exemple, vite de même, la gestion énergétique, on le sait que c'est un gros enjeu. Il y a des gens qui sont en train de développer d'autres sources d'énergie, d'autres façons de se donner de l'énergie. Là, en ce moment, là, on vit des canicules. Là. Quand là, on vit des canicules, qu'est-ce qu'on se fait? On se climatise. On se climatise avec quoi? Pas de l'énergie solaire, là. Avec de l'électricité. Les bassins sont en train de descendre en ce moment. Là, tu me disais, ouais, ben là, tu viens de me dire quelque chose de négatif. Ben non, on est en train de développer d'autres sources énergétiques qu'on n'avait pas, moi, dans mon temps, où il y avait juste l'électricité. Donc, on est en train de faire ça. Il y a une entreprise au Québec qui s'appelle Brick Recycle. Ils détournent des briques On de leur... l'a accueilli, Oui, on l'a Tommy, la accueilli. semaine passée. Bon, ouais, ben, ouais. Tommy, quel être exceptionnel, vous l'avez rencontré. Oui. C'est un être qui fait partie de la communauté, ça va mieux qu'on pense, qui est toujours en train de faire des choses positives. Il y a des entreprises... Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est Oui. qu'ils mettent ils permettent à des abeilles de s'incruster dans les différentes Oui, briques. ça c'est un de ces projets. L'autre projet, c'est que les briques, avant, parce que le mortier était plus bon, les briques étaient jetées. Maintenant, les briques sont nettoyées sur chantier et puis sont réutilisées. C'est extraordinaire. Il y a une deuxième vie, ouais. C'est lourd des briques. Et on se rappelle que l'enfouissement, ça marche au poids. Fait que ça coûtait économiquement très cher pour notre société. Et là, on fait mieux. On en va encore. Mettons deux autres parce que Martin, je sais que c'est parce que Martin dit super chronique, ça fait du bien, on en prend plus. Puis un autre Martin, il y en a plusieurs qui nous textent qui disent nous autres, ça nous arrive de chialer comme tout le monde, on a besoin de ça, mais on se donne un temps, 7 minutes de chiolage, on se fait une espèce de diarrhée verbale pendant 7 minutes, on dit tout ce qu'on a à garrocher, puis après ça, il faut tourner la page. 7 minutes sur 24 heures, c'est un bon investissement pour vrai. Là. Mettons une demi-heure de marche, 7 minutes de chiolage, vous allez faire une bonne vie. Fait que, tu sais, ça J'ai se peut. l'impression quand même que des fois, on se met à chialer, puis on s'en rend comme pas compte. Tu sais. C'est vrai. On a comme. Puis souvent, même, tu sais, je parlais de ma blonde, mais tu sais, je me mets à chialer, puis je suis juste comme. Je me pose la question, pourquoi même est-ce que je ressens le besoin de verbaliser ça? T'es pogné dans le trafic. Pourquoi tu le dis, comme elle le voit? Là, Ben, en fait, on vit personne tous aime des ça. drames. Là. On vit tous des Hey, drames. Chris, je suis dans le trafic. Ben Là, oui, puis tu moi-même, je chiales, fais puis ça. Moi, je chiale. Moi, ça aide à quoi dans Ben, la... je pense t'es qu'on avec veut de quelqu'un... l'empathie. Je pense que quand on dit ça, on mais cherche l'empathie de on l'autre. est pris dans le trafic. C'est pas plus Oui. agréable pour l'autre. Mais là. c'est comme que de le partager, c'est Ouais. comme si l'autre peut, je sais pas, Ah, épouser il fait donc bien chaud, là. Mais en Ok. même temps, aussitôt que ça sort de Ouais, soi, ouais. ça change la perspective de la problématique. Fait que des fois, c'est de l'écrire, des fois, c'est de le dire à voix haute, des fois, c'est quelqu'un qui dit « Je t'ai entendu, ton sentiment est valide. » On a tous besoin de ça. Tu m'as dit une autre affaire, tu m'as dit « Hey, let's go, d'autres nouvelles. » Il y a Camille Lajoie, qui est une économiste, qui a démontré C'est pas moi, cette fois-ci. dans une étude qu'elle a faite de 54 mesures, avec 54 mesures, que le Québec, c'est vrai qu'il est moins riche, mais il est plus heureux. Oh! On C'est est plus heureux. On est plus heureux. Là, je peux pas vous résumer ça parce que c'est un épisode d'1h20. Vous irez l'écouter. un autre, par exemple, le dernier épisode qu'on a sorti cette semaine, c'est dépolluer grâce aux champignons. C'est des champignons qui mangent du plastique. Ils sont magiques. Finissent par être magiques. Isabelle, on reconnaît ta vie un peu. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est, en fait, et c'est des champignons. Je plaide également coupable à ce... Ben oui, mais non, mais tout à fait. Mais moi-même, en fait, l'invité, vous l'écouterez, là, vous allez voir, peut-être qu'il utilise ses champignons. Mais tout ça pour dire que, oui, effectivement, on est en train de dépolluer grâce aux champignons. Fait que, tu sais, il y a plein de choses. Pilou, est-ce que vous connaissez Pilou? Oui. C'est un artiste incroyable. Il est en Exceptionnelle train... musique. Oui, il fait de la musique. Il y a un studio extraordinaire. Il a acheté une vieille église et il est en train de parler. Il est venu nous parler de développement d'entreprises culturelles rentables Ouh. en région. Deux affaires Comment qui se ça peuvent se peut pas. être rentable? Parce que si, à chaque fois qu'on parle de culture, les gens disent on Ouais. s'en fout des artistes. Non, ben, Comment c'est c'est ça. rentable un projet culturel? Ben, en fait, tu peux en faire un moteur économique. Par exemple, là-bas, il loue son studio. Il y a des gens qui payent pour venir enregistrer. Il y a des spectacles qu'ils font. Il y a toutes sortes de choses qu'ils font. Et même qu'il est en train de travailler sur des ressources au niveau des données et de l'énergie. Vous irez voir, vous aurez écouté l'épisode. C'est génial. Et ça se fait en région. Ça se fait pas au centre-ville. Fait que il y a des gens qui pensent à faire des choses. Catherine Fournier, vous l'avez déjà rencontrée. Mais reste Longueuil. De la politique de façon humaine, ça se peut, ça. Avez-vous déjà entendu Catherine Fournier chialer sur quelqu'un puis dire que c'était pas bon puis que c'était pas fin? Mais Oui. j'ai tellement l'impression, par contre, quand on parle de sujets plus négatifs, c'est ça qui intéresse les gens. Là, on prend Ben l'exemple oui. de la radio parce qu'on est dedans. Oui. Quand on parle des sujets plus négatifs, ben là, on va avoir tellement de commentaires. Ben oui. Mais je me dis, on devrait peut-être essayer, d'ici Mais la fin de mais l'été, on je se fait voulais- une émission. Pour les quelques minutes qui nous restent, Florence, ton point est super intéressant. Je voulais quand même t'amener sur ce terrain-là parce que tu accuses un peu les médias. Non, là. j'observe. Mais t'observes.
Et je me dis juste, au point de flow, tu sais, le rôle des médias, le cinquième pouvoir, là, c'est de garder les élus honnêtes, puis tu sais, d'interpeller, puis de pointer ce qui va... D'être une voix aussi à ceux qui n'en ont pas. Puis d'essayer d'améliorer les choses. Et donc, on n'est pas là pour dire, hey, bravo les politiciens, dont vous êtes donc ben fins, puis donc ben gentils. Un des rôles des médias, c'est de trouver ce qui marche pas, puis de le dévoiler. Oui, mais pas que ça. Pas que ça. Aussi mettre en lumière ce qui fonctionne, parce que sinon, on contribue aussi au négatif. Et on le fait. Mais, on a reçu Wooké, on a reçu Tommy est venu. Là, je m'en vais, là, tantôt, là. L'ouverture officielle du parc nature du Boisé à Terrebonne. 71 hectares qui ont été protégés. Ça, c'est plus grand que le parc La Fontaine. Moi, j'ai regardé un matin, là, ça n'a pas fait le front d'aucun journal, là. Mais comment, d'abord, on fait là, pour tout ce que tu nous as dit, la grande liste, là? Comment on l'intériorise? Comment tantôt, il va arriver quelque chose, puis on va oublier les bonnes pratiques qu'on est en train de se dire ensemble? Comment on le garde, ça, cette attitude-là? Ben, c'est la joie. C'est aussi con que ça, c'est-à-dire d'essayer de se maintenir en joie. Comment on la cultive, la joie? L'art. Et toi, là, t'as sûrement une toune préférée. Ben là, moi, c'est sûr, c'est mon métier, tu sais, mais quelqu'un qui fait pas ça dans la vie. Non, mais tout le monde a une toune préférée. Tout le monde a un film préféré. Tout le monde a quelque chose qu'il aime, qui fait du bien. Comment ça se fait que les gens se rassemblent en écoutant des émissions, puis ça leur fait du bien? Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire, trouvons des choses qui nous font du bien. Tu sais, Francis, il dit, je me baigne avec mes enfants le soir. Parfait. À partir de demain, je veux plus que tu te baignes jamais avec tes enfants. Francis, je t'appelle dans une semaine, tu vas être déprimant. Ouais. Puis en plus, il y a André qui nous texte que dans son camion, il chiale contre moi parce que je suis bougon, puis jamais content, puis qu'une chance qu'Isabelle est là avec ses éclats. Il a dit que t'étais pire que la congestion. André, vous êtes dur, là. Imaginez ça. Hey, André, franchement, je vous envoie un petit cœur puis beaucoup d'amour dans votre camion. Mais en fait, on envoie de l'amour à André parce qu'il a pris le temps de nous écrire. Ça veut dire que c'est important. Il a ventilé. Fait que là, André, il se sent mieux. Puis là, ça fait 3 fois qu'on nomme André. Fait qu'il a été reconnu. Mais ça, c'est vrai. Peut-être qu'on... OK. Avec ce que tu dis là, je me dis, on n'écoute pas donc assez l'autre. T'sais, il a été entendu. Ben, ça veut dire que c'est un problème humain. L'individualité mène à notre frustration. Ben, les années 80 puis l'individualisation, le fameux je me moi, rappelons-nous 60-70 les communes, 80 moi, mon corps, ma vie, ma carrière, mon corps, mon choix, tout ça. Là, on l'a essayé ça, l'apocalypse de dire qu'on va tous mourir, que l'environnement c'est donc négatif, puis tout est l'enfer. Si on mettait un petit peu plus d'amour et de joie, moi j'ai comme l'impression, je sais, là j'ai l'air d'un preacher, mais je vis là-dedans. Il n'y a pas encore de panneaux sur l'autoroute. Mais n'oublions pas que je chiale. N'oublions pas que ça m'arrive d'être négatif très souvent. Si ma femme m'écoute en ce moment, elle va dire « Hey, il en raconte-tu n'importe quoi? Il chialait pas plus tard qu'1h30. » C'est vrai, mais j'essaie de nourrir le positif aussi. Puis tu nous as quand même dit au début de ce segment que tu serais pas capable de faire 21 jours sans te plaindre. Pas en tout. Puis ça, malgré que je co-anime le balado, ça va mieux qu'on pense, puis je côtoie du monde positif, parce que je suis ainsi faite. Mais en même temps, le balado, moi, ça m'a guéri. Bon. Moi, ça m'a quoi? aidé. Ben, ça m'a guéri du sarcasme, ça m'a guéri de dire que tout est noir puis que tout va mal. Cynisme, parce que pour vrai, là, voulez-vous que je vous fasse une autre chronique sur des affaires qui vont mal? Ça pourrait être 1h30. Mais là, ça, on le fait, là. Ça, on veut pas ça. On veut que ça aille bien. On fait 3 heures de tout ça. On a pris une quinzaine de minutes avec toi pour faire la version inverse. Grégory Pratt, je rappelle que tu es co-animateur du balado Ça va mieux qu'on pense, expert en gestion des matières résiduelles. Tu nous donnais d'ailleurs des bons exemples. Tu es chroniqueur, animateur et vulgarisateur. Puis évidemment, 21 jours, ça peut être difficile à faire sans chialage, mais André, essayons de faire 21 minutes, vous et moi. Je m'engage là, à 14h24 à ne pas chialer pour les 21 prochaines minutes. On est 3 témoins. En l'honneur d'André qui nous écoute de son camion. Merci André, merci. On va parler de la gestion de l'eau, Francis. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est peinturé.